Jehovah, you are the most high. You are the most high. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Merci Seigneur, car tu es souverain. Merci Seigneur, car tu es élevé. Vous savez, c'est une gloire lorsque le Seigneur vous choisit pour son œuvre. Lorsque le Seigneur vous appelle à son partage, attendez-vous à être rejeté par les hommes. Attendez-vous à être incompris au plus profond même, dans votre famille, dans votre entourage. Attendez-vous à marcher seul, à l'isolation. Pourquoi? Parce que la dimension que Dieu vous donne fera en sorte que les hommes ne pourront vous comprendre. Moi qui me tiens devant vous ici pour vous parler, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, je savais que c'est très facile. Je me disais, oh tiens, bon, quand je me tiendrai devant les gens pour parler de Dieu, ils croiront. Parce que voilà ce que Dieu accomplit. Voilà ce qu'il ne cesse de manifester, tant d'abord dans ma famille. Et je disais, ah, ce sera si simple. Les gens vont m'aimer parce que je porte l'Esprit de Dieu à moi. Mais j'étais dans l'erreur. Je ne savais même pas dans quoi le Seigneur Jésus-Christ était venu me tremper et me plonger. Il m'a mis dans les problèmes. Il m'a mis dans des sérieux problèmes, je vous assure. Pourquoi? Parce que c'est dans ma propre famille. Qui m'a vu à 8 ans, qui est témoin de tout ce que le Seigneur a accompli au travers de ma main depuis que j'ai l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ma propre famille que mon combat est. C'est là-bas qu'on ne croit pas en cette grâce. Vous savez, j'ai des frères et j'ai des sœurs. Et il y en a même qui se sont levés, ils vont croire en d'autres hommes de Dieu et me disent que pour eux, s'ils doivent croire en ma grâce, il faudrait que j'aille m'asseoir d'abord chez un de leurs prophètes pour qu'il puisse m'enseigner. Donc, Dieu, lui, choisit votre petit frère. Il donne une grâce que vous tous, vous avez vu, vous connaissez. Et après, parce que vous êtes allé entrer à gauche, à droite, vous venez, vous dites, non, il a besoin d'un père spirituel. Votre petit frère qui a commencé à prêcher à 8 ans devant vous, et des années après, vous revenez pour dire qu'il a besoin d'un père spirituel, c'est là où vous allez croire que c'est Dieu qui l'a réellement envoyé. C'est dans ma propre famille qu'on me taxe de faux prophètes. Alors sachez que quand au dehors vous m'insultez, vous pensez que ça me fait quoi? Au contraire, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est au début dans ma famille qu'on m'insultait. Quand mon papa m'insultait, quand mes frères et tout ça, ça me faisait très mal. Je pleurais souvent. Et je me disais, mais pourquoi ils le font? Est-ce que je fais de la magie? Est-ce que j'ai des écorces que je cache derrière? Et puis, ils ont découvert ça et puis ils viennent se placer pour m'insulter. Mais ils voient bien. Et rassurez-vous, quand ils finissaient de m'insulter comme ça, dès qu'il y avait un problème, tous venaient, couraient pour vouloir dire, ah, non, prophète, non, prophète, et tout ça. Mais dès que le Seigneur se manifestait, tous m'insultaient toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'y croient pas. Et le Seigneur m'avait dit, parce que je pleurais souvent, ça me faisait mal, mais un jour le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tu pleures pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il m'insulte. Et il m'a dit, je ne veux plus jamais te voir pleurer. Essuie tes larmes. À moi, ils ont fait pareil. Dans ma propre famille, ils ont fait pareil. Tu t'attends à quoi? Tant qu'ils le font, sache que c'est parce que je suis avec toi. S'ils étaient contents de toi, tu devrais plus être inquiet. Sache que partout, tu n'as encore rien vu. Hein? Les hommes vont te faire des choses ici. Et oui, ce qu'il m'a dit, j'ai vécu et je vis ça. Et je suis content. Moi, j'évite d'aller chez les gens. Quand vous me voyez là, si je vous dis que je vais chez les gens, je ne vais parce que ma présence quelque part met les gens mal à l'aise. Bon, je dis des gens qui ont des esprits doubles. Hein? Ma présence dérange. Alors, je suis solitaire et ça me va. Je n'ai pas besoin de forcer quelque chose. Si vous me voyez jusqu'aujourd'hui là, beaucoup ont dit que c'est de la sorcellerie, ça finira comme ça et tout ça. Mais, Seigneur Jésus-Christ, je ne fais que te suivre. Toi seul, tu sais où on est en train d'aller, mais je te suis. Même au détriment de ma vie. Je te suis. Je ne m'inquiète de rien. Et je voudrais que cela aussi soit votre partage. Faites confiance à Dieu. Quand vous êtes entré dans l'œuvre de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Nous n'avons pas capacité d'aider Dieu. Laissez Dieu nous aider. Alors aujourd'hui, je vous apporte un sujet un peu trouble, comme d'habitude. Pourquoi Jésus a peur?
Oui, vous m'avez bien entendu. Pourquoi Jésus a peur? Dieu peut-il avoir peur? Est-ce que c'est possible que Dieu puisse avoir peur? Est-ce que c'est possible que le Seigneur Jésus-Christ ait peur? Il a peur de quoi? Venez tous ensemble dans le livre de Luc 22, du 39e verset au 46e verset. Nous allons tous comprendre pourquoi le Christ a peur. Alors, dans Luc 22, du 39e verset, il est écrit: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Alors, pourquoi Jésus a peur? Nous savons tous que Dieu ne peut pas avoir peur. Mais ici, j'espère que nous tous nous avons compris que le Christ a peur. Et le Christ a peur de quoi? Le Christ a peur de mourir. Ah oui, je vois des gens qui sont choqués. Non, ne sois pas choqué, c'est écrit. Lorsque tu entends que le Christ a prié avec insistance à 3 reprises, il a demandé à Dieu: si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Il a prié pour dire quoi? Si c'est possible, il précise: si c'est possible, fais en sorte que je ne puisse pas traverser, connaître cette période, elle est douloureuse pour moi. Donc il a peur de mourir. Mais il dit à Dieu: toutefois, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu a dit: c'est ma volonté que tu passes par là. Alors, il est en agonie et il se met à transpirer. Et des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, il transpirait à grosses gouttes. Dieu peut transpirer à grosses gouttes. Qu'est-ce qui est en train d'effrayer le Christ à ce moment? C'est la mort. Alors, pourquoi donc Christ qui est Dieu a peur de la mort? Christ a peur de la mort à ce moment précis à cause d'une raison simple. Il est dépouillé déjà de son être céleste. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu. C'est l'homme qui est resté là. L'Esprit de Dieu s'est mis de côté. L'Esprit de Dieu s'est mis de côté afin que, pour accomplir cette mission, ça puisse être l'homme qui passe par la croix. Pourquoi? Parce que ça allait être très facile si c'était l'Esprit. L'Esprit ne ressent aucune douleur. L'Esprit ne ressent aucune frustration, aucune émotion, à savoir la peur. L'Esprit n'a pas peur. L'Esprit aura peur de quoi? Le Dieu, il aura peur de quoi? De toutes les façons qu'il pouvait le tuer même. Il est éternel, même si vous utilisez quoi, vous ne pourrez pas. C'est pour cela que beaucoup ne savent pas que pour que cette mission, pourquoi la mission de Christ était tellement compliquée? Parce que c'est un homme. À ce moment, il a été dépouillé de l'Esprit de Dieu et il est resté un homme comme vous et moi. Par conséquent, à tout moment, il pouvait échouer cette mission. Et comme il est resté un homme comme vous et moi, c'est pour cela qu'il a peur de mourir. Parce que tout homme, si vous lui dites que tu es condamné à mort et que c'est demain que tu vas mourir, cet homme ne tiendra plus debout. Et c'est pour cette raison donc que Christ, sa mission était très compliquée. Parce qu'il fallait qu'il se dépouille, qu'il soit un homme. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Étienne. Lorsque on lapidait Étienne, est-ce que Étienne a ressenti la douleur des pierres qu'on lui rejetait, qu'on lui lançait de partout? Non, Étienne n'a pas crié. Pourquoi? Parce que Étienne était soutenu par le Saint-Esprit. Et quand ils l'ont lapidé, il est écrit que Étienne a fait quoi? Étienne s'est couché et il s'est endormi. Donc,
Toutes les pierres que ces gens donnaient là, c'est le Saint-Esprit qui encaissait ça. Et il a juste pris Étienne pour pouvoir partir avec Étienne. Quand tu es suppléé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui encaisse les douleurs et toutes choses. Alors je vous amène quelque part. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit habite en l'homme 24 heures sur 24. Il y a des gens qui sont convaincus que parce qu'ils entendent que le Saint-Esprit habite en nous, ça veut dire que le Saint-Esprit est là du matin au soir. Ceux qui pensent ça, je vous dis, vous êtes dans l'erreur, c'est faux. Vous vous trompez. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps humain 24 heures. Vous comprenez un peu? Oui, j'ai l'habitude de vous choquer, mais on va comprendre pourquoi. Le Saint-Esprit a des périodes où il vient en nous. Il n'est pas en nous 24 heures sur 24. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il doit laisser un temps à la chair de pouvoir se mouvoir. Il ne va pas venir envahir la chair parce que nous avons deux entités que nous devons entretenir. Nous avons l'esprit que nous devons entretenir, le Saint-Esprit. L'entretien du Saint-Esprit, l'entretien de l'esprit, c'est au travers de la méditation des Saintes Écritures, c'est au travers du jeûne, c'est au travers de la prière. Voilà comment on fortifie et on entretient son esprit afin que le Saint-Esprit nous amène à une dimension. Lorsque nous sommes connectés à ce moment-là, c'est le moment où nous donnons la nourriture à notre esprit par le Saint-Esprit, c'est le jeûne. On dispose notre cœur et on se rapproche de Dieu. La méditation, on apprend à écouter Dieu, on parle avec Dieu. C'est la méditation, c'est parler avec Dieu. On parle avec Dieu, on apprend à voir le monde. La parole nous permet de voir le monde tel qu'il est. Alors, voilà les périodes où le Saint-Esprit est établi. Maintenant, quand il est déjà en nous, ça veut dire que nous sommes connectés avec lui. Et maintenant, il se met de côté. Quand il se met de côté, ça ne signifie pas qu'il n'est plus avec nous. Non. Il se met de côté parce qu'il faudrait laisser aussi la place à la chair, qui voudrait qu'il faut entretenir la chair maintenant. Or, dans la chair, nous avons besoin d'entretenir la chair avec quoi? Nous avons besoin d'entretenir la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va laver la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va donner de la nourriture, qui va nourrir la chair. C'est nous qui devons nous lever. On doit avoir une bonne apparence, on doit se laver. On doit nourrir la chair par les aliments charnels, qui sont la nourriture que nous consommons. On doit avoir un moment de répit où nous pouvons avoir des périodes de loisirs. Il y a quelque chose sur le sexe. Il y a une période, le Saint-Esprit ne fait pas de sexe. Alors, quand tu dis que le Saint-Esprit en toi, est-ce que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait le sexe? Non, il ne fait pas l'amour. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il se met de côté pour laisser aussi le choix à la chair de pouvoir s'épanouir. Mais il est en toi déjà, c'est-à-dire qu'il te reconnaît comme une enveloppe dans laquelle il habite. Et c'est pour cela qu'il peut arriver de temps en temps où nous ressentons la fatigue. Quand nous ressentons la fatigue, c'est parce que l'esprit est quitté et il a laissé la chair devient fatiguée. Mais quand l'esprit est là, tu ne peux pas ressentir la fatigue. Tu peux tenir debout toute la vie. Mais il faut que l'esprit te laisse de répit pour que tu entretiennes la chair. Quand l'esprit est là, tu peux jeûner pendant 100 ans sans avoir faim. Mais quand il faut donc qu'il laisse la chair, dès qu'il laisse, c'est là où la chair a faim. Mais quand si l'esprit reste en toi, 24 heures sur 24, alors tu n'auras plus besoin de manger parce que l'esprit n'a pas faim de la nourriture. Il va fortifier ta chair, tu n'auras jamais faim. Il va faire en sorte que tu ne puisses pas, tu es déjà un Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a souvent des gens qui donnent l'impression aux autres que non, le Saint-Esprit en eux 24 heures sur 24, ça veut dire que là où ils sont là, ce n'est que Saint-Esprit. Et dans leur maison, ils ne peuvent, non, moins de choses. Même quand ils sont mariés, dès que la femme veut même un peu dire, il dit que non, l'Esprit de Dieu n'aime pas. Quel Esprit de Dieu n'aime pas? Dieu nous a donné un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour l'œuvre de la chair. À un moment donné, le constat même est souvent fait que dès que l'Esprit quitte la chair, bonjour les dégâts. Mais lorsque l'esprit est là, bonjour la discipline.
Et la conclusion est que nous sommes ce que nous sommes au travers de l'Esprit. C'est lui qui nous fortifie, mais il nous permet aussi de pouvoir entretenir notre chair. C'est pour ça que le Christ a précisé quelque chose. Lorsque vous jeûnez, vous faites quoi? Il y a des gens que je vois souvent, quand ils jeûnent, c'est le monde entier qui est au courant qu'ils jeûnent. Pourquoi? Parce qu'ils se négligent. Vous le voyez, les lèvres sont asséchées. Vous le voyez, il est là débraillé, tout ça. Il vous dit non, je suis. Deux fois, non, mais attends, qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, mais pendant que tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi. Personne ne peut savoir que tu es en jeûne. Tu dois avoir ta bonne allure, une mine joyeuse là, tranquille. Mais pourtant, tu es. Parce qu'il ne s'agit pas de mortifier le corps. C'est l'esprit. Parce que pendant que nous jeûnons, c'est l'esprit qu'on enrichit. C'est l'esprit qu'on entretient. Ce n'est pas la chair. Alors, si Christ a eu peur pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'esprit s'est déconnecté de lui. Et il s'est retrouvé chair. Et c'est la chair qui a peur de mourir. Et c'est la chair qui transpire. Et c'est la chair qui invoque Dieu de pouvoir se révéler. Souvenez-vous, même jusqu'à la croix, avec la douleur des blessures qu'il avait, il a demandé à son père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il sentait mal. Il avait très mal. Vous imaginez cette souffrance, cette douleur? Et aujourd'hui, des gens viennent s'amuser avec l'œuvre de Dieu comme ça. Ce qu'il a subi, c'est le Saint-Esprit qui portait la croix. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit. Parce que si l'Esprit portait la croix, si l'Esprit portait la passion, Christ n'allait rien souffrir. Mais il a fallu que la chair subisse la pression. C'est pour ça qu'il a été fatigué. La flagellation, l'humiliation, les coups qu'on lui donnait, qu'il encaissait, il les ressentait au plus profond de lui. Lorsqu'il a été crucifié, il a ressenti la douleur de la crucifixion. Mais il a dit à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était dépassé par la douleur. Et nous venons jouer avec ça. Alors le message que je venais passer aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est que ne t'inquiète pas et n'essaye pas de souvent aider Dieu. Il y a un temps pour la chair, tu dois honorer ta chair. Il y a un temps pour l'esprit, tu dois honorer l'esprit. Le moment où l'esprit est là, c'est le moment où tu dois être en prière, tu dois être en méditation, tu dois être en jeûne. Et généralement, l'Esprit Saint a une durée très déterminée qu'il reste en l'homme. Après, il se met de côté. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas impacté. Impacté ne signifie pas que l'Esprit Saint ne se met pas. L'Esprit Saint laisse aussi le soin à la chair. L'Esprit Saint ne peut pas être en nous 24 heures sur 24. Il y a un temps où il est là. Et généralement, quand l'Esprit Saint est déjà en toi, qui est l'enfant de Dieu, tu sais. Parce que la dimension change. Or, quand c'est l'homme, tu peux rester dans une dimension, tu es inquiet, mais dès que l'esprit revient, il te ramène à une autre dimension. La dispensation change automatiquement. C'est pour te dire que il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont frustré leurs épouses, leurs enfants, en voulant donner une apparence, en voulant être des dictateurs pour dire non, il ne faudrait pas qu'on dise que la femme du pasteur, les enfants du pasteur, ils ont brimé des enfants et pour finir, ils ont perdu ces enfants. À cause de quoi? À cause du fait de vouloir démontrer ou ils veulent impressionner les gens en disant que non, le Saint-Esprit habite en nous 24 heures, je suis le corps du Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Nous tous, le Saint-Esprit habite en nous, mais nous savons à quel moment il vient et à quel moment il n'est pas là. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit ne va pas m'amener boire de l'eau, il n'a pas soif. Le Saint-Esprit ne va pas m'amener manger, il n'a pas faim. Le Saint-Esprit n'ira pas me laver, il n'ira pas m'habiller, il ne va pas me dire il faut que tu causes avec des amis ou bien ceci. Mais il y a des gens qui se sont fait ou ils ont idéalisé ça et ont blessé les gens tout autour d'eux en voulant dire aux uns aux autres que eux, quand le Saint-Esprit est en eux, ils sont différents. Oui, nous sommes différents. Mais dans quel sens? Il faut bien savoir dans quel sens nous sommes différents. Nous devrons être tous, parce que il y en a qui ne boivent pas, par exemple, l'alcool. Parce qu'ils disent que le Saint-Esprit ne supporte pas la dimension. Ben attendez. Oui, il y a une période où le Saint-Esprit est là. Mais après, quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu peux boire ton alcool. Évite juste de sombrer dans l'ivresse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu n'as pas bien compris cette histoire, tu vas te perdre toi-même et tu perdras plusieurs personnes. Voilà pourquoi Jésus avait peur. Ne vous inquiétez pas. Jésus a eu peur parce que la passion de Christ s'est faite par la chair. La passion n'a pas été faite par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui a supporté la passion. C'est la chair qui a supporté la passion. Et lorsque l'esprit est revenu,
Vous avez retrouvé le Christ qui était divin et souverain. Je prie pour que chacun de vous, peu importe l'endroit où tu te trouves, que le Saint-Esprit trouve les yeux. Si je suis le serviteur de Dieu, il se manifestera. Il se révélera. Là où les enfants de Dieu se trouvent, nous avons ce qu'on appelle l'attraction divine, qui voudrait que nous avons le même esprit. Je précise bien, là où les enfants de Dieu se trouvent, nous avons l'attraction divine qui voudrait que nous avons, je précise nous parce que je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Et ce que je déclare aujourd'hui ne m'engage pas, ça engage le ciel. Si le ciel ne me reconnaît pas, qu'ils vous disent qu'ils ne me reconnaissent pas. Parce qu'il y a des gens que le ciel ne reconnaît pas. Il y a des gens que, au jour du jugement dernier, ne sois pas surpris de voir ton pasteur, ton grand bishop ou ceci, que quand il se tiendra là, on lui dira, toi tu es qui? On ne te connaît pas. Et si vous voyez des gens dire ça à ton bishop, et vous qui aviez suivi cet enseignement, vous saurez dire que vous êtes perdu. Mais je vous assure, il y a des réels enfants de Dieu dans ce monde. Ils sont là. Les réels serviteurs de Dieu, ils sont là. Nous sommes là. Et nous marchons selon le plan et la volonté de Dieu. Nous n'amenons pas notre volonté dans l'œuvre de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour vous enseigner tel qu'il nous a été donné selon le Saint-Esprit, qui est notre Père spirituel et qui nous a dit, voici, allez, faites-ci, mettez le pied ici, arrêtez-vous, attendez. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu sont souvent confus. Vous savez qu'il y a beaucoup là qui, vous ne savez même pas. Lorsqu'un homme de Dieu se lève, il bâtit une église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église, hein, c'est Dieu. Si tu te lèves, tu bâtis une église et que Dieu n'est pas dans cette église, elle ne prospérera pas. Et prospérer, ça ne signifie pas avoir des fidèles de partout dans le monde. Il pourrait avoir une seule âme que Dieu veut juste que tu sauves. Et raison pour laquelle beaucoup sont obligés d'entrer dans la divination, dans la magie, dans la sorcellerie, pour pouvoir envoûter et avoir l'attirance. Qu'est-ce qu'on t'enseigne donc là-bas? La prédiction. Ceci étant, souviens-toi d'une chose. Si tu étais un peu confus par rapport à ça et tu te demandais comment savoir que j'ai le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il se révèle, il y a des périodes, il y a un moment, il y a un temps où le Saint-Esprit vient à toi et il y a un temps où il laisse la chair pouvoir se mouvoir. Que le Seigneur te bénisse. S'il y a une préoccupation particulière, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis disposé à apporter un peu plus d'éclaircie car je n'essaie de vous dire ça, ce n'est que des sous-thèmes. Il y a un enseignement en profondeur là-dessus. Je suis disposé pour partager avec toi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit établie maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.